En ce dimanche de la Pentecôte, nous sommes invités à prendre connaissance des différentes lectures et je me suis attardée à celui des Actes des Apôtres où Saint Luc nous écrit ce verset « Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu ». Ce verset m'a interpellée à la fois dans le vécu de notre monde d'aujourd'hui. J'ai aussi voulu l'illustrer en prenant l'image de ces 5 bougies qui représentent les 5 continents, qui représente aussi cette multitude d'hommes et de femmes avec lesquels nous sommes invités à vivre et à faire peuple ensemble. Alors, une image peut-être qui me parle en lien avec ce verset choisi, c'est quand je me retrouve dans une gare, spécialement dans des grandes villes cosmopolites, où j'entends parler de toutes sortes de langues, et très peu, j'en connais moi-même très peu, mais je me dis qu'il y a sans doute une seule langue qui peut nous réunir tous, et pour moi c'est celle de l'amour, celle que le souffle de l'esprit peut nous apporter. Ce souffle qui passe à la fois par des gestes dans notre humanité, gestes qui peuvent se traduire par un beau sourire, par des gestes de tendresse, des gestes de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Ces gestes aussi qui nous donnent à la fois force et vie et qui nous viennent du Père, qui nous envoie son souffle pour nous donner d'être ensemble frères et sœurs en humanité. Ces frères et sœurs en humanité, c'est aussi le leitmotiv de notre pape François et tout spécialement dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, où il nous invite à devenir tous frères et sœurs en humanité, quel que soit notre lieu de vie, de naissance et nos conditions de vie. Alors vraiment, en ce dimanche de la Pentecôte, je vous souhaite d'abord une bonne fête. Je vous inviterai à accueillir ou à réaccueillir ce souffle de l'esprit. Et puis peut-être un geste à poser, à pouvoir aller auprès de vos familles, de vos voisins, dans vos quartiers, auprès de personnes seules, isolées, leur porter cette bonne nouvelle qu'apporte ce souffle de vie, en sachant et en pouvant leur dire « Tu es aimé de Dieu, va, la vie t'appelle ».